Bonjour à tous, heureux de vous retrouver sur le plateau de Paris Turf TV pour notre émission quotidienne Reçu 5 sur 5, émission dans laquelle nous traitons chaque jour du Quintet Plus et du 5-5. Aujourd'hui, j'accueille à mes côtés Lucie Mandécotte. Bonjour Lucie. Bonjour Alexandre, bonjour à tous. Donc Lucie, ce mercredi, nous serons sur l'hippodrome d'Anguin pour une magnifique épreuve. C'est le Prix de Genève, c'est un groupe 3 réservé à des 4 ans. Ils seront 15 à s'affronter sur les 2875 mètres. Lucie, cette épreuve, une course européenne, bon je sais qu'elle vous attire tout particulièrement, oui. On le dira tout à l'heure pourquoi, mais est-ce que c'est une épreuve a priori facile ? Non, pas spécialement. Moi j'ai trouvé que c'était assez dur d'étudier. Bon, pour moi il y a un cheval et les autres, mais c'était assez compliqué à étudier. C'est quand même des très bons éléments de cette génération des 4 ans. Mais c'est très ouvert pour les places. Bon, de suite on attaque dans le vif du sujet. Votre pronostic, Lucie ? Alors, mon pronostic, le 13, Athos des Elfes, le 9, Ozone du Castel, le 15, Hakim du Cap-Vert, le 1, Rimbermail, le 3, Romanesque, le 12, Africaine, le 6, Rutigriff et le 14, Axel Dark. Bon, on ne vous fait pas attendre plus longtemps. Vous voulez en parler, le numéro 13, Athos des Elfes, c'est le petit crack de l'écurie ? Exactement, oui. Je vais essayer d'en parler avec objectivité, mais c'est un cheval de très grande classe qui reste sur 2 beaux succès. Donc évidemment, là, le cœur fait que je le mets en tête, mais... toute la France fait comme vous. La France le met en tête, oui. Au vu de ses dernières performances, c'est quand même le grandissime favori. Et il se plaît beaucoup sur cette piste d'Anguin. Il a couru 3 fois, il a 2 victoires et une 3e place. Il est resté bien. A priori, ça devrait aller. Tous les feux sont au vert, on croise les doigts. D'ailleurs, c'est l'heure de notre minute terrain, où justement Jérémy Lévy est allé à la rencontre de votre papa Joël, mais aussi de Franck Kahn qui présente l'un des favoris aussi de cette épreuve, le 15, Hakim du Cap-Vert. Joël, Athos des Elfes sera au départ du Prix de Genève mercredi en position de favori. Est-ce que vous pensez que c'est justifié ? Je pense, vu ses dernières prestations, oui, je crois que ça paraît logique, surtout de la manière qu'il a gagné le Prix de Milan. Voilà, bon, 2e fois en gain et en rallongement de distance. Je pense que il est meilleur 2008 que 2100, donc je pense que ouais, ça donne toutes les chances de notre côté. Ouais. Est-ce que vous avez déjà prévu une tactique de course ? Est-ce que vous allez être un peu plus offensif que la dernière fois ou vous allez aviser en fonction du déroulement ? Je vais en fonction du déroulement, mais mon objectif est un petit peu de courir comme la dernière fois, un peu caché, et puis voilà, après on prendra peut-être une décision dans le parcours, mais j'ai pas envie de le courir devant, quoi. Donc il l'a fait déjà un petit peu assez durement à Vincennes avant, donc je pense que pour son mental et puis son avenir, va falloir qu'on préserve ça. Franck, Hakim du Cap-Vert vient de faire une rentrée remarquée, notamment dans la ligne droite, il s'est vraiment bien allongé. Oui, c'est-à-dire qu'avant, comme c'était une rentrée, j'étais pris de vitesse. On a fait vraiment 2000 mètres très vite et lui il a fait 150 mètres pour rattraper les autres à la fin, donc c'est de bon augure. Est-ce qu'on va changer de tactique ou on va employer la même tactique cette fois ? Non, il va rester derrière un peu parce qu'il a un bon programme, 3-4 courses qui suivent, là, dont l'UET à la fin du mois de septembre, je crois, au début octobre. Donc là, cette course-là va encore permettre de faire sa ligne droite. J'espère qu'il n'y aura pas un train d'enfer. Il restera Ferré, mais s'il peut prendre une belle place, on va pas l'en empêcher. Ouais, voilà, il peut même gagner si je l'empêche pas, mais bon, après on va pas le forcer outre mesure, quoi. Faut qu'il fasse une belle ligne droite. Lucie, de toute façon, c'est pratiquement les 2 favoris de cette course. Oui. Entre les deux, vous avez intercalé le numéro 9, Ozone du Castel. Oui. Lui vient de faire une très bonne rentrée sur les programmes de mêlée du Maine. Exactement, oui. C'est un cheval aussi de très grande qualité. Il a été 2e du Critérium des 3 ans. En effet, là, il a eu un petit mois de répit et il a fait une bonne rentrée où il était 2e à mêlée du Maine et il rendait 50 mètres. Il faisait un truc en plus. Il faisait quelque chose de très bien. Oui, je vois que son entourage aussi est assez confiant. Donc pour moi, c'est plutôt pas mal. Il a une course à Anguin, une victoire, donc il se plaît aussi sur cette piste. Donc je pense que c'est un très bon cheval qui peut être 2e. Bon, en plus, on a entendu votre papa Joël qui disait peut-être qu'il ira pas devant. On se dit qu'Emmanuel Allard va pas s'en priver, lui. Oui, exactement. Je pense qu'il peut faire du train. D'accord. Le 15, Hakim du Cap-Vert, Franck Kahn a annoncé un peu la couleur, c'est pas l'objectif. Non. Maintenant, c'est vrai que la dernière fois, c'était très bien aussi. Oui, c'est vrai que son objectif, c'est l'UET, mais sa rentrée en dernier lieu était vraiment très bonne. Il battait son record personnel, il était meilleure impression dans notre titre aussi. Voilà, c'est le vainqueur du Critérium des 4 ans. C'est aussi un cheval de très grande qualité. Donc je pense qu'avec un parcours caché, il peut venir finir
et prendre une place, Bon. tout à fait. Voilà, le seul petit bémol, c'est qu'il n'est pas déféré, mais c'est vrai que la dernière fois, il n'était pas non plus. Pareil, je pense que les bons chevaux réussissent aussi de cette façon. Bon, en tout cas, obligé de le garder. Oui. En 4e place, par contre, vous tentez un outsider, l'As Rembermail, seulement 35 000 € de gain, mais c'est vrai que les frères Martin semblent très confiants avec lui. Voilà, exactement, c'est ça. C'est vrai que c'est le petit poussé, 35 000 € par rapport aux autres. C'est vrai que c'est le moins riche. En revanche, son entourage déjà est très en forme, est assez confiant. Puis la dernière fois, il courait à Enghien. Pareil, il y avait une course avec beaucoup de relais. Je pense qu'il avait peut-être un peu trop offensif ce jour-là, je pense. Ouais. Je pense que cette fois, ça va être différent. Et son entourage étant confiant, ça me pousse à le retenir. D'accord. Belle cote en tout cas pour ce numéro 1. Je pense. Le 3 romanesque maintenant, Marcos Morgan, un cheval qui est déféré des 4 pieds pour la première fois. Moi, c'est un cheval que j'aime tout particulièrement et je vois que vous l'avez retenu aussi. Oui, c'est vrai que déféré pour la première fois, ça m'a aussi incité à le garder. Marcos Morgan aussi, un grand entraîneur qui réussit bien quand il se déplace en Surtout France. à Enghien d'ailleurs. Surtout à Enghien. Puis c'est vraiment un très bon cheval qui s'est illustré au niveau groupe dans son pays. Donc je pense que ça peut être pas mal aussi. Bon, c'est un peu un coup de poker. C'est un peu un coup de poker aussi. Bon. Mais bon, si la ferrure marche, en tout cas, on s'en méfie. C'est vrai. Bon, Lucie, en tout cas, merci pour votre analyse de ces 5 premiers chevaux. On le signale, on se retrouvera déjà demain avec nos journalistes sur l'hippodrome de Clairefontaine qui feront l'analyse du Quintet Plus 5-5. On se quitte évidemment, Lucie, avec votre sélection et votre conseil de jeu, toujours très important, surtout que je pense que vous allez le donner celui-là. Ah j'espère, dans l'ordre. Dans l'ordre, oui, en tout cas on a le gagnant en tête, donc c'est déjà le principal. Touchons du bois. Lucie, merci beaucoup et puis allez à tous alors. D'accord, merci. Bonjour à tous. Au revoir. Au revoir.